Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve monsieur pour une nouvelle vidéo sur du Final Fantasy Card Game avec ici le set de démarrage 2025 volume 1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de FFTCG, j'aime toujours autant, donc là cette fois-ci c'est un deck. Ça fait également très longtemps les decks qu'on n'en a pas fait. Celui-ci est à l'effigie de Zack, on me voit d'ailleurs, salut tout le monde. Écoutez, perdons pas plus de temps. Donc le set de démarrage de 2025, deck préconstruit feu haut de 58 cartes, un guide de démarrage rapide de 2 pages, très bien. Demande de renseignements, bon si vous avez besoin, etc. C'est très sobre, c'est très sobre niveau information. Bah écoutez, hop, ça c'est bon. On va pouvoir dépioter le deck en lui-même et récupérer tout ce dont on a besoin. Hop, alors, c'est bon. Est-ce que j'arrive à le faire viendre? C'est bon, j'ai réussi à le faire viendre. Hop là. Et on a du coup, tac, les informations informatives. Alors on a le deck qui va être là. On a les règles techniquement, très bien. Bon ça, c'est classico. Est-ce qu'on a quelque chose ici? On a les déroulements, etc. Bon, ça, c'est toujours les règles. Bon, je maintiens que je préférais délivrer plus que des fascicules comme ça, mais malheureusement, on choisit pas. Et du coup, on a notre Zack ici. Il est beau comme ça. 27, 123. C'est vrai que c'est l'opus de 127 maintenant. Enfin, 27. 127. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à avoir le scotch? J'espère que oui. Voilà, comment on l'ouvre d'un côté, ce serait déjà pas mal. Alors, est-ce que c'est... Il veut viendre ou il veut pas viendre? Comment ça marche? Quelle est cette sorcellerie? Attendez 2 secondes. Hop là. Bah alors. Je suis pas teuteux, c'est comme ça que ça s'ouvre, non? Allô? Il a éteint son cerveau encore. Comment on fait? Comment il fait? Hop, mais du sable. Ah, on en est à ce niveau-là. Ok, j'ai réussi. Il y a un deuxième scotch, très bien. Hop. Voilà, je vois la lumière, je vois la lumière. N'allez pas vers la lumière, hein, les enfants surtout. Hop, tac, voilà, on est bon. C'est bon, j'ai réussi. Ouh, non sans mal, mais j'ai réussi. Oh non, dis-moi qu'il y a une ouverture facile. Elle est là, 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 mais est-ce que ça... Oui, je le sens venir. Oh non. C'est bon, ok. J'ai eu très peur. Hop. Alors, on va voir un autre des défauts des textures des cartes FF, c'est qu'il va falloir voilà, faire un petit coup de cartes. Les cartes. Choisissez-en 3. Hop, tac, voilà. Et sur la fin, ça devrait le faire. Bien, on va pouvoir se regarder le deck en lui-même en se faisant un tout petit peu de place. Et donc nous avons la 27123S, donc la spéciale techniquement. Moi je dis toujours starter puisque ça marche en soi. 5 pour 5, c'est Zack ici, avant soldat de catégorie 7. Si votre adversaire contrôle 3 avant ou plus, Zack gagne booster, c'est bien. Il a 9000 de patates. Lorsque Zack entre sur le terrain ou attaque, infligez 1000 de dégâts pour chaque soutien que vous contrôlez à tous les avants contrôlés par votre adversaire. Il est bien en vrai. Donc ça c'était sa full art foil, ok. On a la version normale, très bien, de Zack. On a Wook Lamat ici, donc 27122, très bien. Donc pour 3 en rouge, 7000 de patates, avant princesse guerrier de FF14. Si vous contrôlez 7 personnages ou plus, Wook Lamat gagne si un avant que vous contrôlez inflige des dégâts à un avant. Ceci augmente de 2000 pardon, à la place, c'est bien. C'est super bien. Surtout que c'est juste inflige des dégâts, donc même les dégâts d'effet ça marche. Donc Zack qui pourrait burn à 3000 tout le monde pour chaque avant, let's go, enfin chaque soutien. Lorsque Wook Lamat entre sur le terrain ou attaque, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire. Si vous contrôlez 5 personnages ou plus, infligez lui 7000 de dégâts. Simple, clair, net et précis, j'aime beaucoup Wook Lamat ici qu'on a en x3. Ward ici donc de l'opus 21, très bien, hop, tac, voilà, ça c'est bon. Taivas ici pareil de l'opus 21. Okidoki, hop, un guerrier de l'opus 11. Voilà. Palom ici de l'opus 13, fort bien. Je lis que les nouvelles cartes, hein, si vous avez l'habitude. Le machiniste de l'opus 18, ok. Ifrit de l'opus 12. Voilà. Charlotte ici, donc là c'est une nouvelle, donc 27128S, très bien. Pour 4 en bleu, techniquement en goutte, c'est de la goutte. 8000 de patates avant chevalier Brave Exvius, je crois que c'est fini Brave Exvius, ça n'existe plus. Si Charlotte reçoit des dégâts, réduisez-les de 1000 à la place. Les avants que vous contrôlez ne peuvent pas être choisis par des invocations de coût 1 de votre adversaire. C'est bien. Les avants contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas utiliser des compétences d'action, ça c'est vache. Effectivement, ça c'est plutôt balèze, donc Charlotte, très bonne carte, hein, une bonne carte de side. Oh, elle est belle cette Yuna là. Pour 4 avant Albatros, FF10, techniquement c'est la fin de FF10-2. 7000 de patates, très bien. Donc lorsque Yuna entre sur le terrain, vous pouvez jouer un avant de coup 3 de votre main sur le terrain. Lorsque Yuna attaque, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une carte provenant d'elle à votre main et placez les autres sous votre deck dans n'importe quel ordre. Elle est bien. Elle est bien cette Yuna, ok. C'est plutôt sympa, hop.
Alphino ici de l'opus 20, très bien. Léonora ici de l'opus 3, oh c'est vieux ça. Je crois qu'elle est toujours bien cette Léonora. Porum ici de l'opus 11. Ouais, l'opus 3, la vache, ça remonte ça. Le géomancien de l'opus 18 ici. Ok. Une fée ici de l'opus 1. Bon bah ça c'est encore plus vieux. La vache. Okidoki. Opus 13 ici en bicolore, ce sera du coup Yuzuki. Très bien, je sais plus si on l'avait eu Yuzuki. Non, opus 13, je crois qu'on n'avait pas ouvert sur la chaîne. Jecht ici de l'opus 18. Fort bien. Et fort bon. Hop, tac, voilà. Je m'en doutais hein, qu'ils allaient être là, ceux-là, mais du coup, Zach en limit break, donc ça c'est les cartes du limit break, c'est l'extra deck si vous préférez. De l'opus 22, ici, il est très très fort ce Zach. Vincent ici de l'opus 23. Léo de l'opus 22. Est-ce qu'ils vont mettre une limit break exclue? Lusso, oh Lusso, c'est très 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 bien. Ultima Arma, ici, qui terminera ainsi le deck, donc non, c'est tout. Il y a ça comme deck, et c'est déjà bien, enfin, comme limit break. Il n'y a pas de nouvelles, c'est ce que je veux dire, hop. Et du coup, on a 2 nouvelles en rouge et 2 nouvelles en bleu. Et bah écoutez, pourquoi pas, tout est en x3, ça c'est toujours très 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 bien quand ils font ça. Mais let's go en vrai. Les cartes sont assez... Alors le Zac est bien. Vuklamat, je pense qu'elle peut être très 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 forte. Charlotte est forte en... Je pense plus en side, non. Ceux qui ont l'habitude du jeu, hein, vous n'hésitez pas à dire. Yuna est forte aussi. Les nouvelles cartes sont cool. Ça c'est plutôt bien de se dire que c'est utilisable, au moins que c'est pas des nouvelles cartes un peu à chier. Et bah écoutez, qu'est-ce que j'en pense pour un deck de démarrage? Donc c'est du deck rouge-bleu, pseudo-aggro, pseudo-contrôle. Ce qui est bien en fait, c'est un midrange. C'est ce qu'il faut se dire, c'est un deck midrange. Je pense que pour apprendre à jouer, sincèrement, le deck a l'air plutôt bien. Il y a des bonnes cartes. Bon, il y a des cartes qui sont assez vieilles, mais il y a des bonnes cartes. Donc en vrai, je pense sincèrement que c'est intéressant. Après, on va parler du prix du deck, c'est 20 balles. Donc ça pique, ça pique un petit peu. Surtout que là, c'est bon, le deck est purement jouable en lui tout seul, donc je pense que si tu veux juste apprendre le jeu avec un pote et pas forcément plus que ça reste intéressant. Tu prends le volume 1 et le volume 2 qu'on fera d'ailleurs demain, enfin le lendemain de cette vidéo. Je pense que ça reste intéressant, mais le prix peut rebuter, je peux comprendre, puisque ça fait 40 balles dans l'idée les deux decks. Ça pique un peu. Mais la qualité des cartes FF se justifie. Bon, les artworks, etc., on y revient toujours, c'est toujours un peu le débat concernant FF. Hein, mais bon, Weiss Schwarz marche, donc moi, à partir de là, ceux qui défendent Weiss Schwarz mais pas FF, vous êtes des hypocrites. Voilà, je le dis. Mais non, moi, j'en suis pas dégoûté. Ça a l'air viable, ça a l'air bien, il y a de très bonnes cartes. Le Limit Break, le pool de Limit Break est vraiment intéressant. Le Lusso et le Zac sont très 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 bien. Donc non, ça là-dessus, je pense pouvoir dire que c'est plutôt cool. Sur ce, messieurs, j'espère donc vous retrouver pour le deuxième deck, en espérant qu'il soit aussi bien. Je dis pas qu'ils sont très 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 bien, enfin ce deck-là est pas très bien, il est juste bien. C'est déjà bien, on va dire. Mais écoutez, je vous retrouve donc pour d'autres vidéos sur du Final Fantasy DCG, dans TCG. Et si ça intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, messieurs, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush de l'Inci, du Encul et du Weiss Schwarz. C'était Suen, messieurs, dames. A plus tout le monde.